Pour la suite des opérations, je vais vous poser une série de petites questions. Je vais reprendre mes notes pour être certain de bien pouvoir faire le tour de toutes mes questions. Je vais poser une série de petites questions qui sont des questions plus personnelles, ce sont plus des questions maison. On attaquera les questions de Stéphano un petit peu plus tard, Okay. À l'occasion du dîner. Et ici, ce sont vraiment des questions qui, pour moi, ont pour objectif de vraiment pouvoir faire connaissance avec vous, autrement et très rapidement. Donc ce sont des petites questions un peu astuces, mais qui permettent de se donner une image voilà, des personnalités que vous êtes, parce que c'est important aussi. Au-delà de ce que vous faites, c'est aussi qui vous êtes. Je pense qu'il importe les gens. Alors pour l'organisation du temps, je vais démarrer le chrono pour qu'il tourne. On va simplement partir du principe qu'à partir du moment où je vous donne la parole, vous avez 45 secondes maximum pour répondre à la question. Donc, non, répondre une question. 45, c'est Voilà. Une question. Je fais une question et c'est la même question pour tout le monde Ah, ok. à chaque fois. C'est qu'une question à la Voilà, fois. c'est une question à la fois. 45 secondes, grand maximum pour la réponse. Vous êtes libre d'utiliser les 45 secondes ou beaucoup moins, si ce n'est pas nécessaire. Si vous dites non, moi ça va, en 10 secondes. Quel âge as-tu? 35 ans, c'est bon. Voilà, on peut. Voilà. Après, ça va aller un petit peu plus loin que ça quand même. C'est un petit peu préparé, quoi. Genre, ça fait quand même 3-4 soirs que ça tourne et que j'ai du temps à préparer tout ça. Donc, on laisse démarrer, on table sur 45 secondes, donc je vous laisserai faire les mathématiques qu'il faut pour le calcul. Là, on risque de voir des souris crispées en train de calculer, mais on a démarré autant. Et non, on va pas essayer de... Alors, moi, j'avais une petite question, moi, qui est une question qui revient tout le temps quand j'ai affaire à des gens qui veulent prendre une position de leadership, puisque c'est un petit peu ce que vous allez faire. En tout cas, vous vous apprêtez, vous êtes déjà dans des positions de leadership de toute façon, mais il y a une envie d'encore plus. Quelles sont les grandes responsabilités d'un leader par rapport à ses concitoyens ici, puisqu'on ne parle pas d'employés, on ne parle pas de scouts, on n'est pas chef de patrouille, on parle ici de prendre la direction d'une commune et de concitoyens. Et quelles sont pour vous vos grandes responsabilités, quoi? C'est une bonne question. Je pense que en 45 secondes, ça va être court, ça, effectivement. Mais un leader, je pense que c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui donne ses instructions et qui, après, juge si le suivi a été bien fait ou pas bien fait. Au niveau communal, en plus, je pense que le leadership qui est nécessaire pour occuper la fonction de bourgmestre, c'est quelqu'un qui doit être extrêmement à l'écoute, proximité, qui doit être quelqu'un de terrain, qui connaît le terrain, qui connaît les personnes, les difficultés auxquelles elles peuvent faire face, pour ensuite prendre des décisions avec une administration qui, elle, n'est pas toujours sur le terrain, ou qui est plutôt dans l'aspect théorique, et aider cette administration à amplifier les décisions qui sont prises, ou à améliorer en tous les cas les décisions qui sont prises dans l'intérêt des Stéphanois. Et puis alors, la fonction de bourgmestre, c'est une fonction d'un président d'un collège communal, et donc il ne fait pas ça tout seul. Il dirige avec une équipe qui doit être la plus expérimentée, la plus complète possible, qui lui fait remonter des informations, quitte à s'entourer d'autres personnes qui ne font pas spécialement partie du collège, mais qui ont une expérience en matière de commerce, en matière d'aménagement du territoire, etc. Super. Génial. Merci. Solide exercice, joli. Joli. Tu as pu déjà récupérer les quelques secondes de bonus pris par notre ami Xavier juste avant. Xavier, c'est à toi pour faire facile, 2 secondes, 1, c'est parti. Un leader, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui anime une équipe et dans le cadre d'une commune, qui anime plusieurs équipes à plusieurs niveaux et qui veille à faire la synthèse tout en challengeant, en retournant des questions pour s'assurer que justement, collectivement, on prend chaque fois la meilleure décision possible. Et donc, c'est évident qu'un bourgmestre a d'abord en premier rang son collège, mais le reste des conseillers, toute une administration et puis tous les citoyens. Et moi, je pense vraiment que ce rôle de leadership qui est attendu d'un bourgmestre, c'est d'être capable de faire cette synthèse et de veiller à maximiser l'intelligence collective que tout le monde peut apporter, in fine, pour prendre quand même des décisions. Super, merci, bien joué. 2, 1. C'est à toi. Alors pour moi, effectivement, je pense que dans tout ce qui a été dit, tout est vrai, mais c'est aussi une énorme responsabilité, je dirais, de pouvoir être là à la tête d'une commune et de pouvoir gérer tout ce que ça comporte, parce que c'est énormément de choses. C'est pouvoir, comme Steve l'a dit, c'est pouvoir être à l'écoute des gens. Moi, je crois que c'est vraiment super important. Pouvoir faire la part des choses aussi, pouvoir fédérer tout ça, pouvoir faire la part des choses et être là pour tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment qu'un bourgmestre soit là pour tout le monde, pour tout un chacun,
Et ça, c'est vraiment super important. On doit faire fi vraiment quelque part d'un parti politique par rapport à ça, et on doit être vraiment bourgmestre par rapport à toute sa population. Génial. Merci. Merci. Alors une question qui me vient souvent aussi quand je vois des gens partir en politique. Je me demande souvent si vous vous référez à d'autres politiciens d'avant, dans vos prises de décision, dans les réflexions que vous avez, un peu comme un gamin qui va démarrer le basket, il va s'identifier un peu à un joueur, à un Michael Jordan, à un LeBron James, un peu comme un dessinateur va vouloir reprendre la patte d'eux, un réalisateur va vouloir reprendre la patte d'eux. Est-ce qu'en politique, on a aussi comme ça un espèce de rôle modèle quelque part, quelqu'un qu'on utilise un peu comme référent et dont on s'inspire pour réfléchir, pour avancer, pour mettre des actions en place? On va commencer par toi, cette fois-ci. Oui, j'attends le 40. On va attendre même les 5 si tu veux, comme ça on est à 5,30 et on est à l'aise. Voilà. Je ne pense pas avoir un modèle particulier en tête, sans doute parce que je n'ai jamais imaginé de faire une carrière en politique, que j'y suis plutôt avec mes tripes et mon envie d'apporter quelque chose du côté local. Je trouve souvent des réactions de plusieurs hommes et femmes politiques intéressantes et inspirantes, sans forcément cadrer sur une personne qui aurait toujours tout bon par rapport à d'autres qui auraient toujours tout mauvais. Ce qui me touche souvent et qui m'a beaucoup inspiré, c'est des gens qui prennent de la distance et qui souvent se détachent de leur rôle ou de leur ego pour prendre la meilleure décision pour l'ensemble de la population, quitte à quelque part écorner un peu leur image, mais parce qu'ils ou elles sont vraiment convaincus que c'est ça la bonne chose à faire pour le bien de tous. D'accord. À moi. J'attends. On peut prendre 45 parce que là c'est plus 45. facile. On va faire moins de mathématiques. Vas-y. Alors pour moi, c'est pas non plus directement un modèle. Je pense que c'est aussi une inspiration de différentes choses. Moi, je suis assez admirative, par contre, de personnes qui s'impliquent maintenant, même à l'heure actuelle, et qui osent, qui y vont, qui ont leurs idées, qui foncent et qui sont là, moi c'est ça qui me challenge beaucoup. Quand je vais faire par exemple un porte-à-porte ici en campagne, et que je vois d'autres candidats qui sont là et qui vont me porter, vraiment qui vont me porter, on va aller ensemble, on n'est pas tout seul, on est une équipe, on travaille ensemble et on va essayer d'aller expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on propose. Voilà, pour moi c'est vraiment ça qui est intéressant. Plus qu'un modèle en particulier, mais je pense qu'on a quand même, malgré tout, parfois certaines références, mais j'utiliserai mes références pour pouvoir parfois aller chercher de l'appui ou pour voir de l'aide ou des questions, ou voilà. Mais il y a plusieurs personnes, et quel que soit le parti, qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous inspirer et nous donner l'envie de se battre et d'aller plus loin. Parfait. Merci. On va rentrer sur une question qui... Moi, j'ai pas la Il a question. pas fait, hein. pas eu le droit de répondre. T'as oublié, Steve. Oh là là, pardon. Pardon. T'inquiète. Vas-y. Mais je sais pas quand je peux commencer là. Du coup, À 15, si tu veux, c'est plus facile. ça me laisse plus de temps que vous pour préparer la réponse. Mais ça, c'est un peu chaque son tour. Mais moi, je rejoins un peu Xavier et Isabelle. Il n'y a pas d'idole que j'ai envie d'imiter ou que j'ai envie de reproduire exactement. C'est pas comme ça du tout que je vois les choses et j'ai envie d'arriver avec ma propre aussi vision, mes propres valeurs, mon énergie. Maintenant, au-delà des personnalités politiques qu'on peut voir ici et là et qui peuvent parfois avoir des attitudes qui imposent le respect, je crois que ce qui est aussi essentiel, c'est de pouvoir trouver conseil auprès de certaines personnes. Et il m'arrive régulièrement, moi, de prendre des conseils auprès de décideurs politiques, ou pas, dans le privé également, pour voir comment éventuellement sortir d'une situation ou avoir un avis différent et pouvoir prendre du recul. Donc c'est pas une question d'idole, c'est plutôt une question de pouvoir s'entourer de personnes pour prendre la meilleure décision au final ou agir de la meilleure des manières possibles sur le terrain. Merci.